ici, on a une perte de substance subtotale, pulpaire. Et pour un lambeau unipédiculé, ça semble un peu juste. Sauf que on n'a pas uniquement la pulpe restante, on a également la partie dorsale, la face dorsale du doigt qui est également vascularisée par le pédicule collatéral. Pour prendre un lambeau, prélever un lambeau de Joshi et faux, eh bien on va passer à 2 mm du bord latéral de l'ongle et du rebord proximal, et on va recruter toute la pulpe restante et adjacente à cette face dorsale. On s'arrête au pli de flexion dorsale de l'IPD et on va prendre ici donc toute la pulpe restante. On voit donc ici tout notre lambeau, qui est non seulement qui utilise la pulpe restante, mais également la face dorsale, une partie de la face dorsale du doigt. Ensuite, eh bien, on va faire une voie d'abord en Brunner ou Amy Brunner. Puisqu'on va disséquer un seul pédicule. Donc notre plan de dissection, ça va être à ce niveau, juste les plexus sous-dermiques, on va préserver les plexus sous-dermiques, donc on va passer sous le derme avec seulement quelques petits lobules graisseux à la face profonde du derme. Les petites veines qui sont juste sous la peau, on va les coaguler. Donc il faut bien sûr être très précis, avoir visibilité sur le derme et les quelques lobules graisseux qu'on va laisser. On ne risque rien quant au pédicule qui, lui, est plus profond. Voilà, on va faire cela sur tout le trajet du pédicule. Jusqu'à la base du doigt. Voilà, on laisse vraiment que le derme et un tout petit peu de tissu adipeux. Une fois qu'on en est là, eh bien, on va commencer à lever de distal en proximal notre pédicule. Alors la particularité ici à la face dorsale, c'est qu'il va bien sûr falloir avoir les loupes pour là encore discerner la matrice de l'éponychium que l'on va soulever, puisque c'est l'éponychium et le repli proximal de l'ongle que l'on va soulever. Donc il ne faut pas léser la matrice à ce niveau-là. Donc il faut être très fin. Cette peau très fine, il faut essayer de ne pas la traumatiser non plus. Donc on essaye de la soulever avec la pince et pas la pincer fortement. Voilà, et là on est encore plus fin que ce qu'on a été dans la dissection palmaire du doigt. Et arrivé sur la face latérale, là on peut s'approfondir franchement. Une fois qu'on a dépassé la zone ingéale et sa zone matricielle, eh bien on va pouvoir aborder et aller très profondément, cette fois-ci, jusqu'à la zone osseuse, jusqu'à P3. C'est bon là ? Oui, parfait. Et donc là, on plonge et on va aborder la face antérieure de P3
le canal digital et on va soulever notre lambeau de distal en proximal en recrutant toute la peau et la pulpe restante. Voilà, ensuite eh bien, on va lever notre pédicule avec son ambiance graisseuse. Il faut bien sûr toujours se repérer à la ligne médiane, enfin entre la peau dorsale et palmaire, pour être sûr de passer bien en arrière du pédicule. Et on l'emporte dans sa totalité. De ce côté, on va ne pas dépasser la ligne médiane, mais on va aller jusqu'à la ligne médiane, au milieu du canal digital. Alors ici, on a l'artère qui a été sectionnée dans le traumatisme, ici qu'on va coaguler. Voilà, on est sur la ligne médiane au centre, donc de l'axe du doigt. Et on va lever l'ensemble du pédicule. Si on est par rapport à la ligne médiane, si on est bien dans l'axe du doigt ici et à la jonction dorsopalmaire en latéral, on ne risque absolument rien concernant le pédicule. Les petites artères, comme on le voit ici, qui pénètrent sous le col, au niveau du col de P2, bien sûr, il faut les coaguler pour pouvoir lever le pédicule, parce que sinon on n'arrive pas à le lever. Ce sont des petites artères collatérales qui nourrissent donc les arcades d'Edwards. Voilà. Et on va disséquer. Si on a besoin de beaucoup de rotation, on va aller jusqu'à la base du doigt. Sinon, eh bien, on n'en a pas forcément besoin. Et on va pouvoir réarranger la peau après de la manière dont on le souhaite, soit comme ceci, soit comme cela. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait le réarrangement pulpaire, on referme la peau de la face palmaire de la main, mais du doigt, mais sans vraiment trop serrer. Et reste évidemment une perte de substance dorsale et latérale. Cette perte de substance, elle va pouvoir être greffée en peau semi-épaisse au niveau de l'éminence hypothénare. Et le principe, c'est de tirer vraiment sur la peau et de toujours voir dans l'épaisseur la lame du bistouri. On va pouvoir mettre cette greffe de peau sur la face latérale et couvrir donc complètement la pulpe.